Écoutez ce son qui vous ramène à votre vraie demeure, au plus profond de vous-même, à l'essence même de qui vous êtes. Vous êtes des âmes magnifiques, des êtres de lumière, des êtres d'amour, de joie, de paix et de sagesse. Sentez toutes ces vibrations, sentez toutes ces vertus en vous. Respirez profondément durant cette demi-heure que nous allons passer ensemble et n'oubliez pas de sourire pour donner cette impulsion joyeuse au cerveau, pour vous mettre dans les conditions les plus favorables possibles. Nous allons commencer par détendre le corps, partie par partie, tout en continuant à respirer profondément et à vous focuser sur cette respiration justement, qui sera l'objet primaire d'attention, la référence, la source. Si on se perd, on revient à la respiration. On va aller découvrir chaque partie de corps par corps, chaque partie du corps, une par une. Et on va aller chercher la sensation derrière cette partie. Je vais vous inviter à relâcher le front, à chercher la sensation derrière ce front. Qu'est-ce qu'il y a? Parfois, il n'y a rien. Parfois, il y a une petite douleur. Il y a du trop peu. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun, chacune, essayez de ressentir, de chercher à aller creuser au cœur de ce front, derrière ce front. Ensuite, descendez au niveau des yeux. Sentez cette zone. Observez si elle est apaisée ou pas. Et si vous pouvez respirer en cherchant la sensation. Puis descendez au niveau du nez. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette zone? Parfois, ça peut être des petits pétillements, de l'espace. Voilà, notez mentalement. Ensuite, allez regarder les pommettes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pommettes? Continuez à sourire et à respirer profondément. Et puis la bouche, les lèvres, les mâchoires. Détendez bien tout votre visage. Prenez le temps de détendre ce visage, de sourire à la vie en vous et autour de vous. Puis détendez la nuque, la gorge, les épaules. Cherchez à découvrir plus profondément cette zone des épaules. Lâchez-les bien. Relâchez la tension. Puis détendez les bras,
les mains et les doigts. Il n'y a rien à faire, juste être présente, présent à ce qui s'offre à vous maintenant, en ce moment magnifique, merveilleux. Détendez bien la colonne, de haut en bas. Le long de cette colonne, il y a plein de centres énergétiques. On va y revenir plus tard, mais détendez de manière générale, de haut en bas. Voilà, laissez passer le flux énergétique. Et continuez à respirer, à vous plonger à l'intérieur de vous-même. À essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Puis relâchez le haut du buste, le long des côtes. Et respirez, revenez à ce ventre qui se gonfle et se dégonfle. Notez l'air qui entre par vos narines et qui va aller jusque dans les poumons, puis qui va ressortir en mouvement inverse beaucoup plus chaudement. Pendant que vous inspirez, le ventre se gonfle et il se dégonfle quand vous expirez. Et comme la vie, c'est un mouvement sans cesse changeant. Il se gonfle et se dégonfle. Et restez un moment focalisé sur cette zone du ventre, du hara, juste en dessous du nombril, devant la colonne vertébrale. C'est une zone qu'on appelle le hara. Essayez de sentir plus profondément ce qui se passe à cet endroit-là. Est-ce que c'est en paix? Est-ce que ça circule bien? Continuez à bien relâcher le corps et à vous ancrer dans la terre-mère, dans le sol, sur votre chaise. Puis relâchez les jambes. Relâchez dans les genoux. Allez en profondeur derrière le genou. Ayez ce goût de l'exploration. C'est une petite zone, mais il y a beaucoup de sensations là, derrière. Est-ce que vous en sentez une? Est-ce que vous n'en sentez pas? Notez, observez. Et puis on continue, on détend dans les mollets, tibias. On sent peut-être déjà des picotements, des vibrations, ou rien du tout, mais c'est ok. Juste noter ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est tendu à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une tension autre part que là? Et puis on détend les pieds, les chevilles des pieds. Et ceux qui sont assis sur les chaises, ancrez bien vos pieds dans le sol. Ceux qui sont assis, à même le sol, sentez toute cette base sur le sol. Les jambes, les genoux, les mollets, les pieds. Sentez-vous libre comme une montagne en plein air,
bien solide sur sa base, heureuse d'être là, posée dans ce paysage magnifique, naturel. Si ce n'est pas confortable de s'imaginer comme une montagne, vous pouvez vous imaginer comme des fleurs, fraîches comme des fleurs, avec une bonne odeur, une belle couleur, un beau mouvement dans le vent. Vous pouvez vous imaginer être comme des arbres bien enracinés dans la terre-mère, qui est nourricière, qui nous permet de nous ancrer. Et puis voyez-vous tel que vous êtes, vraiment. Un humain, un être humain, imparfait, tellement beau. Cet être humain, il est enraciné dans cette même terre-mère, comme les arbres. Et on peut faire circuler cette énergie de l'ancrage des pieds jusqu'au sommet de la tête, puis de la tête jusqu'aux pieds, et encore des pieds jusqu'à la tête. Laissez cette énergie de l'ancrage circuler de manière fluide partout dans votre corps, dans toutes les petites cellules de votre corps. Et une fois bien ancré, remontez jusqu'au sommet de votre crâne et ouvrez-vous à la lumière du ciel, à la lumière du soleil, à sa chaleur, à sa légèreté. Et faites couler cette conscience-là, cette clarté, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et sentez que cette énergie est aussi fluide que celle de l'ancrage. Et puis, observez de quoi avez-vous besoin en ce moment même. Est-ce que vous avez besoin de davantage d'ancrage ou davantage de légèreté, de clarté pour trouver votre point d'équilibre, ce point d'harmonie dans votre vie? Soyez attentif et concentré. Cherchez à l'intérieur de vous-même ce point d'équilibre. De manière globale, sentez tout votre corps. Comment est-ce qu'il vibre, votre corps? Est-ce qu'il vibre? Est-ce que vous sentez quelque chose en plus que votre corps physique? Est-ce que vous sentez des radiations, des vibrations autour? Si ce n'est pas le cas, c'est ok. On accueille ce que l'on sent en ce moment, sans juger, sans comparer, parce que ça ne nous aide pas. On reste connecté avec le bel être profond que nous sommes. Et quand on visualise de manière globale tout le corps, comment est-ce que est notre perception?
Alors, revenez à votre ancrage, au premier point énergétique en bas de la colonne. Ce premier centre énergétique, il est lié à la Terre, à la connexion que l'on a avec la Terre-Mère. Alors, comment est votre connexion à la Terre-Mère? Est-ce que vous aimez la Terre? Est-ce que vous avez besoin de Terre? Est-ce que vous sentez une invitation à cet endroit-là? Sentez, hein? Pour chacun, ça va être différent, forcément, puisque chacun est unique, hein? Particulier, magnifique. Et il y en a pour qui ce sera du dégoût. Oh, la terre, ah non. On met les mains dans la boue, ah non. Et quelqu'un d'autre va dire, ah mais c'est génial de mettre les mains dans la boue, de connecter ses pieds avec l'herbe, de marcher au cœur de cette nature, de chanter sous un arbre, de le prendre dans ses bras, ainsi de suite. Voyez votre connexion avec ce vivant, cette nature, cette mère nourricière. Et c'est un point d'ancrage aussi en lien avec la mère, notre mère biologique, mais aussi spirituelle. Donc voyez, est-ce que ce lien est apaisé en vous? Est-ce que vous avez l'intention de l'apaiser? Voilà. Vous pouvez envoyer de la gratitude envers toutes ces mères nourricières qui font que vous êtes là maintenant, aujourd'hui. Mon ordi qui fait du bruit juste à ce moment-là, ça lui parle aussi. Donc sentez cette vibration, cet instant premier avec votre mère, la terre, avec votre mère biologique et avec votre mère spirituelle, ou d'autres mères qui vous portent, vous nourrissent. Et sentez la chance que vous avez de vous référer à elle, de vous connecter à elle en paix, avec amour. Soignez bien ce lien-là. Quand ça circule, on va monter au deuxième centre énergétique qui est lié à l'élément eau. Est-ce que c'est fluide et en mouvement votre vie en ce moment? Ou est-ce que vous vous sentez invité à davantage de mouvement et de fluidité? Voyez un peu chacun, chacune. Vous sentez ce bain rafraîchissant, cette eau qui purifie. Vous parcourir des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et puis remonter encore au niveau des plexus. Et sentez le troisième centre énergétique relié au feu, à la lumière, à la juste radiation. Imaginez cet être de lumière que vous êtes. Sentez-le. Sentez-le être plein de lumière et offrir sa lumière à l'extérieur. Sentez comme vous êtes des guides parfois à certains moments quand c'est bien juste. Et sentez comme parfois vous pouvez brûler tout. Hein, quand c'est excessif, il s'agit de trouver ce point d'équilibre.
entre tout détruire par tellement de lumière et ce feu excitable et tout rayonner sans agir. Vous voyez, il y a un juste équilibre à trouver au niveau de ce troisième centre lié au feu, à la lumière, à la radiation. Et puis on monte au niveau du cœur. Et là, c'est un peu le carrefour entre les centres énergétiques du bas et du haut. Aux centres énergétiques qui sont plus liés à l'ancrage et à celles plus liées et à ceux, les centres énergétiques plus reliés à la clarté, à la lumière. Et là, c'est l'élément air qui embrasse tout. Voilà, sentez cet air frais, cet amour, c'est lié à l'amour aussi, Anahata. C'est le quatrième centre énergétique là. La couleur, elle est verte. On peut l'associer, l'espoir, le cœur, l'amour. Voilà. Donc c'est aussi très en mouvement, comme le deuxième qui est lié à l'eau. Là, c'est aussi quelque chose qui est très en mouvement, très aéré. Et puis quand on monte au cinquième, on arrive à la gorge, le chakra de la gorge. Et là, c'est tout ce qui est au niveau du son. Tout ce que vous avez à dire. Et chacune peut regarder, tiens, dans ce centre-là, est-ce que je suis invitée à dire davantage ou à me taire? Ou est-ce que je sens que c'est bien équilibré chez moi? Voyez un peu chacune. Puis on continue, on monte. Et on arrive au troisième œil. Celui de la vision profonde. Entre les deux yeux. Entre les deux sourcils. Et là, c'est le point. Derrière ce point, on a un tout petit point. On est un tout petit point. L'âme est logée là. Notre belle âme. Divine. Incorporelle. Divine, oui. C'est tout minuscule. Sentez que vous êtes ce point qui unifie tout. À partir duquel vous pouvez radier votre joie, votre amour qui vous êtes à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur pour vous. Essayez de chercher ce petit point, cette âme que vous êtes, qui est logée là, dans ce grand corps, dans ce grand contenant, qui lui est périssable d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on est humain, c'est-à-dire qu'on a un commencement et on va avoir une fin. Mais notre âme, voilà, on peut imaginer qu'elle est impérissable, qu'elle n'a pas de fin. Donc on peut la laisser vibrer, s'y référer aussi. Et on peut envoyer des douches lumineuses, des visions profondes à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Des visions unificatrices, rassembleuses. Et on n'est plus du tout dans la dualité quand on arrive à équilibrer ce centre énergétique. On n'a plus cette vision de bien ou de mal, on a une vision de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est centré, aligné. On est bien aligné au divin en soi, à l'extérieur de soi. Et puis encore un dernier chakra, le septième. Là, c'est le chakra couronne, tout au-dessus de votre tête. Et souvent dans les images, vous voyez, c'est un lotus à 1000 pétales. Donc c'est plein de pétales. Ça ouvre sur l'infini, sur le divin, le plus haut. Ça laisse entrer la lumière partout. Ça va guider tous les centres, ça vient aligner aussi tout. Et ça part du multiple jusqu'à la terre-mère qui est unique,
un multiple, à travers tous les centres énergétiques. Puis ça circule et ça vibre en vibration sur les côtés, horizontalement, à travers les différentes couches de corps qu'on a. Parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a un corps astral, mental, et ainsi de suite, bouddhique, etc. Je ne les connais pas tous, hein, mais il y a plein de corps. Il y a certains qui sentent vraiment tous les corps. Puis il y a certains qui pourront sentir déjà le corps physique. Il y en a qui ne pourront pas sentir le corps physique encore. Et c'est pas grave. On cherche à sentir. Est-ce que je sens déjà mon corps physique? Est-ce que je sens que je vibre plus largement? Est-ce que je sens le corps astral? Puis le suivant. Est-ce que je peux les imaginer, les sentir? Ce qui est important, c'est toujours de voir tout sous un œil nouveau, de débutant, de découvreur, d'explorateur, pour en savoir toujours un petit peu plus sur vous-même par la sensation. Cette intériorité va permettre de ressentir cette âme logée dans le troisième œil de la vision profonde, sentir qui vous êtes de fond. Vous êtes une âme et un corps réunis. L'âme est dans votre corps, le corps n'est qu'un contenant. Et donc il n'est pas tellement important au final. Il est important dans le sens où il porte, il soutient l'âme, mais c'est l'âme qui vous rend vivant. Donc allez chercher ce point, cette vision profonde de l'être que vous êtes, cet être rayonnant, magnifique, lumineux. Et restez avec cette joie de la découverte de cet être profond. Et chacun va sentir comme il est beau et qu'il a des compétences, des vertus que d'autres n'ont pas forcément aussi fort. Et parfois, on n'a pas les vertus qu'on souhaite, mais on voudrait les arroser. On peut poser cette intention d'arroser ces graines pour qu'elles soient davantage présentes dans nos vies. Et pour ça, c'est important de mettre le mental, le moi-je au service de notre être profond, notre émotionnel au service de notre être profond. S'ils sont tout seuls à piloter nos vies, on n'est pas connecté à qui on est de fond. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide. Écoutez cette conscience profonde qui vous mène sur le chemin qui est juste pour vous.